Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Tzadik Bet, et dans la Alchot Zimoun. Il me dit le Rav, Shlosha she'achlu bechatzer kol echad al shulchano mitztarfim lezimoun. Afilu lo yashu mitchila al da'at le'tztaref yachdav. Alors qu'est-ce que ça veut dire Shlosha she'achlu? Trois qu'ils ont mangé ensemble. Pour faire un zimoun, il faut que minimum 3 personnes ils mangent ensemble. Ils ont l'intention de manger ensemble. Dans les 3 qu'ils ont mangé dans un chatzer, le chatzer c'est une cour. Même qu'ils ne sont pas dans la même table, chacun il a sa petite table, et il mange son sandwich, puisque maintenant ils se voient, ils mangent ensemble, alors ils peuvent faire le zimoun ensemble. C'est pour cela, si par exemple des Malebatim, des gens que eux, tous les soirs, après le shiur, ils vont dans la cour de la Beth Knesset, ils prennent son sandwich, etc. Kol echad al shulchano, chacun sur sa table, mitzrafim les amène, on peut faire le zimoun, même qu'ils ne sont pas dans la même table. Le ikar, l'essentiel, il est que c'est la tension qui mange ensemble. Les imamou, vitrilage, datam, etc., zimoun, safim yachad, les amène à Be'asara. Et si maintenant, dès le départ, ils étaient par exemple 10 personnes, et ils ont dit dès le départ qu'on mange ensemble, alors ils peuvent faire aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand on dit Baruch Elokenu she'achanu b'shelo u'tohu achayinu, c'est-à-dire de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah, im lo amuka ken nizamnu b'li azkarat Hashem. Si maintenant, dès le départ, même qu'ils étaient 10, ils n'ont pas dit qu'on mange ensemble. Alors là, ils font le zimoun, les 10, mais sans dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Seulement s'ils avaient l'intention de manger ensemble, alors là, quand ils sont 10, alors ils mentionnent le nom d'Akadosh Baruch Hu. ואם יתנו ביניהם מתחילה בפעם הראשונה שבכל פעם שנכנסים לאכול דעתם להצטער יחד לזימון, מצטרפים לזימון ואינם צריכים לומר בכל סעודה שמצטרפים. Si maintenant, une fois par an, ça suffit. À chaque fois qu'on vient manger ici dans cette cour-là, tous les soirs, on mange ensemble. Ça suffit. Et pas besoin à chaque fois, quand ils mangent ensemble, de dire on mange ensemble. Parce que qu'est-ce qu'il fait que on doit faire le zimoun, c'est qu'ils ont l'attention qu'ils mangent ensemble. Ça s'appelle, et là ils sont khayab de faire zimoun. Ils sont khayab, quand je dis khayab c'est obligé, c'est-à-dire que, puisque dès le départ ils ont fait un tnaï, ou par exemple tous les jours même, ils viennent et ils disent qu'on mange ensemble. Ils n'ont plus le droit maintenant, un homme par exemple, il dit, il vient, il mange, il a fini son repas, il veut partir sans faire les zimoun, il n'a pas le droit. Comme ça, c'est dans un repas, dans le bar mitzvah, brit milah, dans la chatou, dans un mariage, etc. Tu viens à l'attention de manger, tu n'as pas le droit de faire birkat Hamazon tant que tu n'as pas fait le zimoun. Seulement si, quand tu viens manger, dès le départ, tu as l'intention de manger seul. Tu te dis, écoute, moi je fais mon motzi, un petit truc, et je mange seul. Alors là, tu n'es pas hayab, tu n'es pas obligé de faire le zimoun avec. Et si tu as dit je mange seul et qu'après tu veux faire un zimoun, tu peux être mitztaref. Tu peux être mitztaref, tu peux t'associer à faire le zimoun avec les autres, avec 2 autres que eux, ils avaient l'intention de départ. On verra après plus tard. Les Shiva, ils font les Dougénou. Pourquoi? On mange pas ensemble en plus. Comment? Moi je connais pas comment on mange pas ensemble. À la yeshiva, déjà, même que tu n'étais pas là, déjà ils ont dit, ça suffit une fois par an, de dire qu'on mange ensemble. Quand on vient ici à la Chadar Ochel, c'est l'intention de manger ensemble. Ça suffit une fois par an, pas besoin de tous les jours. Si quand tu manger avec tout le monde, et finalement il fait le motzi, parce qu'il fait le motzi. Pas besoin qu'il fasse un motzi avec toi, même qu'il peut faire un motzi 10 minutes après toi. Non, parce qu'il fait motzi avec toi. C'est pas possible. Même qu'il ne fait pas motzi. Si il y en a 2 qui font motzi, s'il y en a qui ont dit on verra, tout le rab va nous Il y a une phrase à dire, Baruch, je sais pas quoi. S'il y en a, non. Si maintenant il y en a 2 qui mangent motzi, un troisième il peut s'associer. Il est seul. Hein? Il est fait avec un aide, il boule, tout c'est bien, personne n'a mangé de pain, lui il est seul, d'accord. Maintenant, un deuxième, il vient manger du pain, il faut qu'ils mangent ensemble un kazaït et lechem. C'est-à-dire que quand moi je mange du pain, toi aussi tu manges kazaït en même temps, même au milieu de ton repas. C'est pas qu'on a commencé le repas. Les khatrilas, il faut commencer le repas ensemble.
priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer le repas ensemble, toi et moi, et on peut emmener après un troisième qui fait le zimoun avec nous, d'accord. Mais si par exemple, moi j'ai commencé à manger, et toi tu es venu après 10 minutes, et on a mangé ensemble, on a l'intention de manger un kazaït ensemble, après un quart d'heure même. On mange un pain, moi je mange mon pain, toi tu manges ton pain, ce kazaït ensemble, ça veut dire dans la table où on a l'intention de manger ensemble. C'est considéré comme on a mangé ensemble. Pas besoin de commencer ton repas avec ton prochain. Comme par exemple ici à la yeshiva. À la yeshiva, il y en a un qui descend à 1h30, il y en a un qui descend à 1h35, il y en a un qui descend à 1h45, et toi tu as mangé avec lui du pain, okay? Même à la fin de ton repas, il peut être associé avec toi dans les imouns. Okay? Il nous dit le Rav. Okay. Il faut savoir que quand il y en a 10, il faut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Si par exemple celui-là que lui il a dit Baruch Elokeinu, il n'a pas dit Baruch Elokeinu, il a dit Baruch Sha'achanu Mishelo tout court, les Gamonim, et maintenant ceux-là qui répondent, ils n'ont pas dit Baruch Elokeinu Sha'achanu Mishelo, ils n'ont pas dit ici, ils ont dit Baruch Sha'achanu Mishelo. Ça veut dire que même eux, quand ils ont répondu, ils n'ont pas mentionné le nom de Kadosh Baruch Hu. Et Nam Echolim Narzor les Amen. Ils ne peuvent plus se rattraper et de refaire le zimoun avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. On parle qu'il y avait 10 personnes ici, et personne n'a rattrapé le Mevarech. Si c'est trop, on ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut, pour mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut 10. Baruch Elokeinu Sha'achanu Mishelo Uvtuvo Chayinu. Alors maintenant, si on a 10, et celui-là le Mevarech, il a dit Baruch Sha'achanu Mishelo Uvtuvo Chayinu, et tout le monde, ils ont répondu Baruch Sha'achanu Mishelo Uvtuvo Chayinu, ils ont dit cela, ils ont répondu. Ils n'ont pas répondu comme il fallait, ou ils n'ont pas rattrapé le Mezamen, ils ont dit Elokeinu, Elokeinu. Et bien là, ils sont rendus quittes du Zimoun et ils n'ont plus le droit de se rattraper et dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rav Shlosha Shebaou Mi Gimel Chavurot. Donc ça c'est une halakha que c'est courant, c'est très courant même dans les mariages, dans les festins, etc. Il y en a qui changent de table, il dit une table à l'autre. Il vient manger avec celui-là, maintenant il avait son copain maintenant dans cette table, il va s'asseoir avec lui, il va manger avec lui. Et après il veut y aller ailleurs. Maintenant, ça c'est, il rentre dans un problème le bonhomme. On verra. Ou par exemple dans un restaurant, ça c'est fréquent plus dans un restaurant. Okay? Parce que dans un mariage en général, on est déjà associés ensemble. Alors on peut faire le zimoun avec lui, comme on peut faire le zimoun avec lui d'une autre table. Parce qu'on mange tous ensemble. Mais là, si par exemple on est dans un restaurant, quand moi je mange dans ma table, je ne suis pas associé avec quelqu'un d'autre que lui qui mange dans sa table, que chacun il mange de sa table à lui. Alors mais là, moi je suis mithayev, je suis obligé de faire zimoun avec ceux-là qui je suis avec ma table, et lui qui est là-bas, il est de chayav de faire zimoun avec celui-là qui est avec sa table. Maintenant il va nous dire le Rav, Shlosha shebaou mi shlosha chavurot shel shlosha bnei adam. Il y avait 3 tables. Chaque table, 3 personnes. 3. Ça veut dire 1. Abraham, de ces 3-là, ils ont ouvert une 4e table. Yitzhak, de cette table-là, il est parti avec Abraham, la 4e, etc. Yaakov, il est parti avec Abraham et Yitzhak, et c'est devenu Abraham, Yitzhak et Yaakov, 4e table. Im zimnu alem im komam. Si avant que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont quitté les 3 tables, que dès le départ, ils étaient chayav de zimoun. Ça veut dire, lui, quand Abraham il était avec ces 2, déjà quand ils ont mangé le pain ensemble, ils ont été chayav de faire zimoun ensemble, parce qu'ils ont mangé ensemble, etc. Yitzhak, etc. Yaakov. Si maintenant, quand ils ont commencé à manger avec ces 2-là, il est déjà chayav de zimoun. Il nous dit le Rav, si il a fait zimoun, Abraham, avec ces 2, alors maintenant ces 3-là maintenant qui sont partis de ces 3 groupes, ils ont fait une 4e table, c'est fini, ils ne peuvent plus faire le zimoun. Puisque maintenant,
Abraham, ils ont fait pour lui Zimoun de cette première table, Yitzhak de la deuxième table, Yaakov de la troisième table, chacun ils ont fait sur eux Zimoun. Eux ils ont rien répondu, c'est fini, même qu'ils continuent à manger dans une quatrième table ensemble, ils disent voilà, nous on va rester 3 heures ensemble. Ils mangent du pain ensemble. Ils ne peuvent pas faire le zimoun, même qu'ils ont mangé ensemble, ils ont terminé leur seuda. Mais si maintenant ils n'ont pas fait zimoun avec eux dès le départ, Abraham il n'a pas fait avec les 2 premiers, Yitzhak, etc. C'est-à-dire qu'ils sont partis au milieu du repas sans faire le zimoun. Maintenant Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand ils se trouvent dans une quatrième table, Chayavim, ils sont obligés de faire le zimoun. Ve'enam resha'im lehalek. Ils peuvent plus maintenant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de revenir maintenant sur leur première table où ils étaient avant. Parce que maintenant ils sont mitchayev, ils sont obligés de faire le zimoun avec la quatrième table où ils sont maintenant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elaim ken kibnu mirosh shelo nitztaref yachad le zimoun kiboar la'alan. Seulement si c'est dès le départ, quand ils sont venus, ils ont ouvert une quatrième table, ils avaient l'intention de ne pas manger ensemble. Pourquoi on mange là maintenant? On veut parler une demi-heure ensemble, mais on ne mange pas ensemble. Donc nous, on va continuer le repas avec la table où on avait déjà commencé. Puisqu'on avait déjà le repas avec la table qu'on a commencé, et je n'ai pas l'intention maintenant de manger avec Yitzhak et Yaakov, moi Abraham. Alors, mais là, mon obligation, elle est où j'étais dès le départ. Il dit le Rav, tout cela qu'on vient de parler là maintenant, c'est seulement si maintenant ils sont partis de la première place à la deuxième place, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sans faire attention, ou sans une attention, ça veut dire Beshogeg, ça veut dire sans une attention, sans faire exprès. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont ouvert une quatrième table, parce qu'il faut savoir, automatiquement, quand un homme lui s'assoit avec quelqu'un, il mange dans la table avec quelqu'un, comme Seudat Shabbat, on mange, on est associé du même repas. Et on est chayav de zimoun. Automatiquement. Et là, tu n'as pas le droit d'y aller dans une autre table et de faire zimoun avec eux tant que tu n'as pas fait zimoun avec lui. Parce que tu ne peux pas faire zimoun avec une deuxième table. Seulement si maintenant tu avais toute ton attention dès le départ de ne pas manger avec celui-là, que vous êtes à la table maintenant, le Shabbat. Par exemple, des fois, le Shabbat à la Beth Knesset. Shabbat à la Beth Knesset, c'est aussi fréquent. Ils font des tables. Moi, je mange ici, je suis mitraïem de manger mon pain avec cette table-là et pas avec les autres. Alors, si moi je vais prendre mon assiette, je vais aller là-bas, je n'ai pas le droit, je suis hayab de faire le zimoun ici, sur place, Chazak Ubaour.